Ce pan de mur n'a pas résisté à l'assaut de la tempête Goretti. Nuit du 8 au 9 janvier dernier, les vents soufflent jusqu'à 120 km/h. Les vagues frappent la digue qui s'effondre sur 10 mètres de long. Un fait rarissime, les pêcheurs n'en reviennent toujours pas. La tempête, j'ai déjà vu, mais pas si grave que ça. Et on a déjà vu tomber des morceaux comme ceux-là ici, mais un gros morceau comme ça, non. Bon, ça fait au moins 35 ans qu'il a été construit. Ça a été fragilisé quand même par le chantier, à mon avis. Ce que pointent ces habitués des lieux, c'est ce chantier tout proche. Ici se monte une expérimentation visant à créer de l'énergie à partir des marais. La grue censée déplacer les blocs de béton a, elle aussi, été endommagée lors de la tempête. Alors ces travaux sont-ils en cause dans l'effondrement de la digue? Pour l'entreprise, la réponse est non. On a la condition d'une marée relativement haute, avec une surcote liée à la pression atmosphérique, tout ça avec des vagues très fortes. Et c'est plutôt ce contexte météo multifactoriel qui nous a amené à l'effondrement du mur. Donc rien à voir avec le chantier. Exactement. Propriétaire du site, la région Hauts-de-France se montre plus prudente. Ce serait m'avancer beaucoup trop loin que de vous dire qu'il n'y a absolument pas de lien, mais il y a une présomption, compte tenu de ce qui a été observé, d'absence de corrélation entre les deux éléments. Si tant est qu'il y ait une corrélation, on en tirera bien évidemment toutes les conclusions. Le plus important, ça va être de reconstruire cette partie écroulée afin que l'on évite un effet domino. La région devra donc financer de front et le chantier d'expérimentation et le chantier de réparation de la digue, réparation déjà estimée à plusieurs millions d'euros.